Il est beau ce lance-flamme, qui d'ailleurs n'est pas vraiment un lance-flamme si on en croit la boîte. Eh bien vous le savez peut-être, mais le mec qui a commercialisé cette chose est devenu il y a peu l'homme le plus riche du monde. Mais comment en est-il arrivé là? Salut, c'est Léo de la chaîne Techmaker et aujourd'hui, on va parler d'Elon Musk qui depuis quelques jours est devenu la personne avec le plus de pesetas dans le coffre-fort. Comment a-t-il pu se débarrasser du gars qui possède Amazon et qui a pourtant énormément profité du confinement? Déjà, faisons un rapide topo de qui est Elon et comment tout ça a commencé. Elon Reeve Musk est né le 28 juin 1971 à Pretoria, en Afrique du Sud. Il est le fils d'Aaron Musk, un ingénieur, et May Haldeman, une nutritionniste et mannequin. Il commence en vendant son premier jeu vidéo qu'il avait codé lui-même à l'âge de 12 ans pour l'équivalent de 500 $ quand même. Il n'arrête jamais d'apprendre en lisant 2 bouquins par jour et très vite, à l'âge de 17 ans, il est naturalisé canadien et il continue ses études dans de grosses universités. D'abord au Canada avec l'université Queen's, puis aux États-Unis avec celle de Pennsylvanie, puis Stanford carrément. Et comme beaucoup de success stories qu'on connaît, 2 jours après son arrivée à Stanford, il se barre pour rejoindre la grande Startup Nation. Et donc première société, Zip2, fondée en 95, un éditeur de logiciels de publication de contenu en ligne pour les informations des entreprises, et très rapidement vendu en 1999 pour la coquette somme de 341 millions $. Deuxième société, X.com, une banque en ligne fondée en 1999 qui prend très rapidement possession de PayPal l'année d'après. Plutôt gros coup ici, en 2002, tout est revendu à eBay pour un petit $1,5 milliard $. Et il se met encore une fois bien ici, même si, attention, Elon n'a en général qu'entre 10 et 15% des parts de ces sociétés à chaque fois. Et il n'y a pas $1,5 milliard qui rentre dans sa poche, quoi. Troisième société, SpaceX, et là, on commence à arriver sur ce qu'on connaît tous. Celle-ci a été créée en 2002 avec un but assez simple, concurrencer la NASA ou encore coloniser Mars, des trucs assez banals en somme. Il possède toujours cette entreprise aujourd'hui, et vous avez sûrement vu des images de ses lancements ces dernières années. Que ce soit la Tesla en direction de Mars qui malheureusement est aujourd'hui perdue dans l'espace, on sait pas trop où elle est, ou encore les différentes fusées dont les boosters ont réussi à revenir à se poser au calme sur Terre. Bon, même si ça n'a pas toujours aussi bien fonctionné, mais vous savez ce qu'on dit, on ne fait pas de fusée sans feu. Quatrième société, Tesla, et c'est de très loin la plus connue du grand public. Pourtant, c'est la seule qu'il n'a pas créée, car oui, Tesla existe depuis 2003. Il n'est rentré dans le capital qu'en 2004 et en a pris le contrôle en 2008. Ici, le but est de proposer des voitures électriques qui soient les plus accessibles possibles avec des modèles de moins en moins chers. Des systèmes de conduite autonomes pour remplacer des travails pénibles comme les chauffeurs routiers, avec des camions électriques totalement autonomes, ou encore des véhicules du futur trop cool avec un barbecue intégré et des vitres qui cassent super facilement. Bon, je crois que le dernier truc était pas trop prévu et on se rappelle beaucoup du Cybertruck. Et d'ailleurs, le fait qu'il y a plein d'éléments marquants dans chacune de ces sociétés n'est pas du hasard. Non, on verra ça un petit peu plus tard. SpaceX et Tesla sont le nerf de la guerre pour Musk aujourd'hui, mais pour autant, il y a encore plein d'autres sociétés qu'il régit et dont on peut parler rapidement. Hyperloop en 2012 pour créer des capsules de déplacement extrêmement rapides, Powerwall pour la consommation électrique des habitations, OpenAI pour l'intelligence artificielle au profit de l'humanité, Neuralink pour l'humain augmenté, un bordel de merde avec carrément des tests probants sur une truie il y a quelques mois maintenant, avec une puce directement dans son cerveau, on est déjà dans Cyberpunk 2077 ou quoi, et enfin The Boring Company pour un réseau de voies souterraines pour aller d'un point A à un point B à 200 km/h et ainsi désengorger les routes bouchonnées, et ça de manière plutôt efficace. Ah oui, il est aussi connu pour ses produits un peu étranges par moment. Vous connaissez déjà le fameux non lance-flamme que j'ai là, avec lequel j'ai fait plusieurs vidéos, il y a de cela maintenant il y a 2 ou 3 ans je crois. Je vous invite à les revoir si vous les avez déjà vus, ou les voir tout court si vous ne les avez pas vus à l'époque, parce qu'elles sont rigolotes. Mais il a aussi fait une planche de surf Tesla, parce que pourquoi pas, ainsi qu'un short Tesla où il est écrit sexy, qui sont les 4 lettres du modèle de Tesla, modèle S, modèle 3, modèle X et modèle Y. Oui, le E est un 3 car modèle E était déjà pris, et puis car de toute façon, le lead c'est trop cool, yo! Ouais, quand on voit tout ça, on voit que la motivation principale d'Elon, c'est révolutionner le monde et d'être un peu le savant fou moderne qui touche à tout ce que l'homme a laissé de côté pour le moment. Que ce soit la voiture électrique, l'humain augmenté, la colonisation d'autres planètes, bref, des secteurs qui sont assez inoccupés pour le moment, et à chaque fois, ça fait un sacré carton. Ou en tout cas, beaucoup de bruit au moins, et l'homme est souvent sous les projecteurs sans faire la moindre action marketing de son côté. D'ailleurs, Tesla est connu pour ne jamais avoir utilisé le moindre dollar en publicité.
accessibilité, car Elon a quelque chose que beaucoup n'ont pas dans ce game des grands puissants, et c'est beaucoup de fans, car il est un cool boy, ou en tout cas, il le joue très bien. Il donne cette impression d'accessibilité avec son Twitter très ouvert, où il parle de tout et de rien, répond facilement aux gens, fait des mèmes et des blagues, parle d'animé comme Fullmetal Alchemist en utilisant carrément Edward Elric comme image de profil. Bref, on dirait qu'il est comme n'importe qui. Et c'est exactement comme la proximité que les gens ont pu connaître avec l'apparition des youtubeurs célèbres alors que les célébrités de la télévision étaient inaccessibles. Elon veut être le riche cool et accessible comme c'était le cas au début des youtubeurs. Même si parfois ça lui a causé du tort, comme lorsqu'il ne voulait pas arrêter ses usines pendant le Covid ou encore avec l'action de Tesla. Mais bon, on va reparler de ça un peu plus tard, car c'est vrai que c'est moins glorieux. D'ailleurs, vu que je suis quelqu'un de sympa et que je vous montrais que moi aussi je suis quelqu'un de très accessible et de très cool, eh bien je promets de donner à chacun de mes abonnés 1 million d'euros dès que je deviens l'homme le plus riche du monde. Ah oui, ça va sûrement arriver, voyons, faut croire un peu en moi quoi. Donc vraiment, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, ce serait quand même bête de s'asseoir sur 1 million d'euros potentiel, car vous aurez eu la flemme d'appuyer sur ce beau bouton rouge luisant juste en dessous de cette vidéo. Donc ouais, abonnez-vous, c'est moins risqué que le Bitcoin. Pour en revenir à Musk, c'est en janvier 2021 qu'avec toutes ces sociétés qui font des produits innovants et qui cartonnent, qu'Elon Musk devient l'homme le plus riche du monde. Juste devant Jeff Bezos avec une fortune de 190 milliards de dollars. Mais d'ailleurs, ça veut dire quoi réellement une fortune de 190 milliards? Eh bien, on parle plutôt d'une fortune estimée dans ce genre de cas, car en effet, le gars n'a pas autant d'argent sur son compte au Crédit Lyonnais, ce serait un peu risqué. Et surtout, bonjour les taxes dans tous les sens. On parle de fortune estimée, car on compte les actions qu'il possède dans chacune de ces sociétés, mais aussi dans celles d'autres. Pour vous donner un exemple, l'action Tesla vaut actuellement dans les 800 $. Si j'en possède 1000, eh bien ça me fait une fortune estimée de 800 000 $. Bon. Malheureusement, j'ai pas ça, mais vous comprenez l'idée. Et vu que Musk possède 18% des actions boursières du bousin, c'est donc les bons de valeur de ces actions qui font qu'il est aussi pété de thunes, car Tesla a gagné 730% en un an, ce qui est faramineux. Le Covid n'a pas impacté négativement la société, bien au contraire, car Tesla a vu ses ventes augmenter de 36% sur cette belle et joyeuse année 2020 qu'on a tous appréciée. D'ailleurs, c'est assez cocasse de se rappeler que même si l'action Tesla a fait un énorme bond en 2020, eh bien Elon, à plusieurs reprises, a fait chuter le cours de l'action en faisant des blagues sur Twitter. Quand je vous dis que des fois c'est un peu débile, L'exemple le plus connu est le tweet disant qu'il allait rendre l'action Tesla privée lorsqu'elle atteignait 420 $, référence au fameux 420 pour la consommation de pissenlit. D'ailleurs, pour aussi parler de consommation de pissenlit, je vous remets ce sublime extrait de lui en train de se taper un petit kiff lors d'un podcast filmé, une vidéo qui avait fait le tour du web et qui était devenue un mème quelque temps. Mais bref, pour revenir à cette histoire d'action Tesla à 420, ça a fait rire les tweetos, mais pas les investisseurs, car l'action a baissé de 16% rapidement après ce tweet. Car bon, en vrai, c'est peut-être pas le plus malin de faire des vannes sur un marché pareil. Ça n'a pas non plus fait rire la SEC pour Securities and Exchange Commission, qui a poursuivi le fondateur et directeur général de Tesla pour déclaration fausse et trompeuse, ce qui fait que Elon a carrément failli perdre le poste de dirigeant de la boîte. Au final, ça ne s'est pas fait, il est resté CEO, ou en tout cas n'a quitté le poste que très peu de temps, mais il a quand même écopé d'une amende de 20 millions de dollars à cause de son twist. Mais bon, d'après Elon, c'était quand même worth it. Au final, on a appris qu'il avait fait ça surtout pour amuser sa copine. Ouais, le gars a plus de 40 piges, je rappelle quand même. Après, ça l'empêche pas aujourd'hui de toujours faire des vannes autour de ça, car en 2020, malgré tout ce bazar, il a retaquiné tout le monde en baissant le prix de départ de la Tesla Model S à 69 420 $. Nice. Enfin, pour avoir un dernier exemple du fait que ces tweets ont finalement devenu ultra importants pour le monde de la bourse, eh bien il a tweeté Use Signal il y a quelques jours pour mettre en avant le service de messagerie privée du même nom. Et l'action de ce dernier est passée de 60 centimes à 60,85 $, soit un gain de plus de 10 000% avec un seul tweet. Et ce qui est encore plus drôle dans l'histoire, eh bien c'est que l'application Signal n'est même pas cotée en bourse. C'est donc un signal qui n'a rien à voir, qui a explosé et a fait une des évolutions les plus bizarres de ce début d'année. Bien joué pour la société qui a eu le nez creux en choisissant son nom, Un peu plus et ça allait être les dentifrices qui allaient gagner autant. En conclusion, on est toujours sur une success story qui, oui, a possiblement eu un starter kit plus avantageux, il est vrai, comme souvent. Mais pour autant, on peut voir certaines photos de lui qui galèrent car il n'avait pas 20 $ à dépenser dans quelque chose et qu'il devait donc la réparer de lui-même. Et je me dis que oui, certes, même si le bonhomme se montre assez philanthrope et dit qu'il veut utiliser la moitié de sa fortune pour aider à régler les problèmes sur Terre, et l'autre
l'autre moitié pour coloniser Mars, pour s'y réfugier le jour où une météorite va frapper notre planète comme à l'époque des dinosaures. Oui, bah c'est flippant de dire ça. Ça reste un sacré businessman et évidemment, doit pas y avoir que des trucs tout roses, tout mignons dans l'histoire. Néanmoins, je trouve que dans la catégorie des hommes les plus riches du monde qu'on a pu avoir, il a un côté un peu plus sympatoche que d'autres, et je pense préférer un Musk qu'un Bezos personnellement. Bref, est-ce que vous pensez qu'il va garder son titre d'homme le plus riche du monde pendant longtemps, ou va-t-il se refaire doubler par Bezos, Gates, ou bien même un autre nom sorti de nulle part et qu'on connaît pas trop? Eh bien, n'hésitez pas à me dire qui sera le numéro uno d'ici quelques temps dans les commentaires juste en dessous de cette vidéo. Et pour que ce soit moi qui le devienne, eh bien, oubliez pas le pouce bleu de l'amour en dessous, le partage de la vidéo à tous vos potes à la compote, et bien sûr, pour pas que j'utilise ça sur votre tronche, le plus important, si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous à la chaîne en cliquant sur le logo qui vient d'apparaître juste là, en haut de l'écran. C'était Léo de la chaîne Techmaker, et surtout, n'arrêtez jamais d'apprendre. Salut!